Efouat Yosef ben Hananina ve'ididenu Yakar ve'ahu. Jonathan de Baj ben Jacqueline. Kadosh Baruch Hu connaît exactement les 3 prénoms, les siens et les 3 de sa mère. Attends, c'était Jacqueline Fortuné Mazal. Lui, il a Jonathan, Naftali. Jonathan Yitzhak, Naftali. Je l'ai dans mon. On a fait quoi, qu'est-ce qu'il y a? Là, te voir comme ça, c'est vraiment passé. Un cours de Tana. Beaucoup de. Il est là. C'est moi. On va essayer de faire suite et fin de Shimshon, même si on va compléter la prochaine fois en passant à la paracha qui suit, à l'épisode suivant qui est juxtaposé à l'épisode de Shimshon. On va quand même récapituler parce que ça fait presque un mois qu'on n'a pas étudié Sefer Shoftim. Je vous dis un secret dans l'étude. Plus on répète depuis le début, plus on remonte jusqu'à Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Haaretz, plus quand on répète et on recommence et qu'on donne toute la chronologie, on trouve des hidushim, on trouve des rapports. Et j'ai lu récemment le Rav Eliashiv, comment il étudie Masechet Shabbat. Il a commencé à Etziot à Shabbat, Shtaim Shen Arba Bifnim. Et Kadosh Baruch Hu nous a demandé l'Ishmor Shabbat, parce que pendant 6 jours, il a créé le monde, le 7e jour, il s'est reposé. Parmi ces melachot qu'il nous a demandé de nous abstenir de faire, il y en a 39, 40 moins une. La dernière, c'est Melechet Hotza'a. Melechet Hotza'a est la plus petite des melachot par rapport à la création que nous faisons. Et après, il commence à Etziot, Shabbat, Shtaim, Shen, Arba, Bifnim. Après, il y avait une question sur la première fois, il recommence. Pendant 6 jours, à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Le 7e jour, il s'est reposé. Et en répétant à chaque fois et en resituant, impossible qu'en répétant, on ne trouve pas encore une nouvelle aspérité à laquelle on n'avait pas fait attention précédemment. Et toujours, quand on resitue et quand on met les choses dans son contexte, ça nous permet toujours de mieux comprendre. Donc, pour notre part, on est en Sefer Shoftim. Sefer Shoftim, ça correspond à la période qui suit l'ère de Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun a conquis la terre d'Israël, il l'a ensuite redistribuée. De son temps, il y avait la prospérité au sein de Am Israël, que ce soit au niveau de la Torah, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau de l'observation de Am Israël, de la Torah et des mitzvot. Tout était un long fleuve tranquille, avec tout ce qu'on connaît, avec Yericho, Achan, etc. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle la Troufa des Shoftim. La Troufa des Shoftim, elle correspond à un moment, une ère où il n'y a pas de roi. Comme ce que Sefer termine, En Melech Be'Israël, Isha Yashal Be'einav Ya'as. Il n'y a pas de roi. Comme il n'y a pas de roi, donc il y a beaucoup de tumultes, beaucoup de tremblements de terre. Tous ces tremblements de terre, il faut les gérer. Ces tremblements de terre, ils s'expriment de différentes manières. D'abord, par Am Israël. Am Israël n'est plus à la hauteur. Am Israël, au fur et à mesure, commence à la'avod et à be'alim et à ashtarot. Commence à faire des avodot zarot. Commence à glisser vers les minagim de Malchi Kena'an. On a lu Parashat HaHalemot qui m'a assez eretz Kena'an chez Sheftem ba lo ta'asu. Am Israël commence à tomber dans ses travers. Et au fur et à mesure, le schéma se répète. Am Israël est sous la tutelle et sous l'emprise d'un peuple. Kadosh Baruch Hu voit un prophète qui va les délivrer. Ils ont une prospérité de 20, 40, 80 selon les Shoftim. Et les Hazer Halila, et ça recommence à chaque fois. Le premier qui commence la partie, c'est Otniel ben Kenaz, le premier prophète de la tribu d'Yehuda. Et c'est en fait le sujet essentiel de tout le Sefer Shoftim, à savoir, le Sefer Shoftim vient donner la possibilité à chacun des Shevatim l'occasion de gouverner, de briller de sa propre flamme, de sa propre couleur, marquer Am Israël de sa facette qui lui est propre,
telle manière, quand on arrivera ensuite au temps de Shaoul qui viendra régner et gouverner sur Am Israël, le roi arrivera de la meilleure manière et sera pris de la meilleure augure et ne sera pas un roi sur notre tête, mais un roi à notre tête, qu'on aura voulu et qui nous gouvernera et qu'on pourra. C'est comme. Je vous donne un sod dans tout dioun au Beddin. Même si on connaît la réponse depuis la première phrase des deux Ba'alei Dinim, et que les trois Dayanim se regardent chacun, on a compris exactement de quoi il s'agit, et à partir du moment où les deux se sont exprimés, on a compris que c'est un cas d'école. Il y a une obligation, il faut écouter les deux ta'anot. D'abord parce qu'on ne sait jamais tout à la première phrase. Je crois que c'est Shoftim. C'est Shoftim. Également, mais dans Shoftim. D'abord, c'est donc par souci de justice, et ensuite, c'est par souci d'une personne qui a eu l'impression qu'on ne l'a pas entendu, même s'il est parti au Beddin de Moshe Rabbeinu, il va pester tous les diables. Bien non, mais c'est parce que j'avais pas la langue. C'est parce que l'avocat il a mal expliqué, il n'a pas dit ce détail-là. C'est parce que j'ai oublié de dire telle chose. Si j'avais dit telle chose, c'est sûr que j'aurais eu gain de cause. Donc, obligatoirement, il faut donner l'occasion à la personne de s'exprimer, sinon, il a le sentiment de manquer. Alors, si on avait mis un roi à la tête de Am Israël tout de suite après la disparition de Yoshua, Am Israël aurait dit non, mais j'ai pas érigé un monument, j'ai pas réussi à mettre ma brique dans cet édifice, ce monument extraordinaire qui est Malchut Israël. Même si en fin de compte c'est la même chose, le résultat est le même. Mais le fait que chacun ait pu régner, chacun ait pu marquer de sa propre marque le Am Israël entièrement, c'est quelque chose qui est capital pour vivre de la meilleure manière l'avènement du roi à la tête de Am Israël. On reproche à Yoshua de ne pas avoir nommé ou faire grandir un successeur? Non, parce que justement, selon ce qu'on dit maintenant, c'est vraiment c'est un abus de langage, mais c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que cette période, comme si je te dis, on a donné souvent cette image, cette période de l'adolescence, c'est un mal nécessaire. C'est la personne qui commence à connaître ses travers, ses qualités, qui commence à prendre conscience de ses avantages, de ses inconvénients, qui apprend à vouloir ses devoirs. Cette période-là de gestation, ça existe. Kadosh il a créé le Olamazé avec tout se fait de manière adragatite, tout se fait graduellement. Rien ne s'est fait. Il n'y a que Yetziat Mitzrayim qui s'est fait en un coup. Mais tout le reste, ça se fait de manière madriga, madriga. Il y a des processus, il y a des chaque chose étage par étage, chaque chose est construite par étape. Je trouve que c'est trop long. 15 ans, c'est trop long. Pour des Shoftim. Yekiri ve'ahuvi. Toujours quand on étudie Shoftim, on ne vient pas. Ça commence comme ça, c'est mat. Bon, Yekiri ve'ahuvi, c'est très mal. Non, mais c'est important, c'est une très bonne question de la part de Yaakov. Parce que ça vient recadrer notre étude. On ne vient jamais proposer à Kadosh Baruch Hu autre chose que ce qu'il a fait. On vient expliquer ce qu'il a fait. C'est vrai ce que tu dis, mais notre domaine dans lequel on se trouve dans notre étude, il faut toujours, quand tu viens maintenant traiter d'un sujet, tu dis je ne parlerai pas de, je ne parlerai non plus de, je parlerai de. Quand on étudie la Torah, on n'explique pas pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas créé le monde avec 2 soleils et 3 lunes et 1 étoile. Non, le monde il a été donné avec des données qu'on a devant nous, avec la Torah qui est comme elle est. Une fois qu'elle est donnée, on essaye d'expliquer les choses qui nous ont été données. On pourra aussi parfois poser la question, mais pourquoi pas 2 et expliquer. Mais la question de pourquoi pas 2, elle nous amènera toujours à plutôt expliquer ce qui a été fait plutôt que pourquoi pas autrement. Parce que pourquoi pas autrement, il y a des multitudes de possibilités pour expliquer. Maintenant, on a posé cette question. Pourquoi on n'a pas fait un roi tout de suite ?
Et on a dit, 380 ans, ça ne fait que renforcer notre théorie, notre thèse, la théorie du natif de Vologine, qui dit que c'est une période qui est obligatoire. C'est comme si tu me dis, c'est trop long, l'adolescence de 12 ans à 18 ans. Il y en a qui te disent, il n'a pas terminé son adolescence jusqu'à 25 ans, c'est resté un enfant, tout ce que tu voudras. Ça, c'est au niveau du particulier. Imagine-toi au niveau d'un peuple, tout est multiplié par 10, par 100, et plus encore. Pourquoi ? Parce que ce sont des mahalachim historiim. Ce sont des processus qui sont à l'échelle de l'humanité. Donc tout est multiplié par 10 et par 100. Ma question, c'est que Hachem aurait pu faire cette chose. Que notre petit n'est pas. Il y a eu beaucoup Hazak ou Baruch, ça ne fait conforter ce que nous disons, qu'Akadosh Baruch Hu ne s'immisce jamais dans les événements, et les événements se passent tels qu'ils se passent, sauf 3 cas où le Rambam a mentionné, Malchei Kena'an, Paro Melech Mitzrayim, et encore un autre cas qui m'échappe, où Akadosh Baruch Hu s'est immiscé dans le libre arbitre, et là-bas Abrabanel, Bitzhak Abrabanel dit impossible de dire ça. Ça remet tellement en cause les fondements du Olam Hazé, que même dans ces 3 cas-là, il faut expliquer autrement. On ne peut pas dire que peut-être Sihon ve'og, c'est les cas où même si Abrabanel Kelekar dit, même si le Passouk le dit, il faut le comprendre autrement. Parce que les fondements de ce monde, c'est qu'on a libre arbitre, sinon on est des marionnettes. C'est ça la raison pour laquelle on est venu ici. Si on est télécommandé, alors impossible. Il peut pousser des comportements, mais jamais retirer le libre arbitre. Il peut, comme si tu dis non, mais il m'a suggéré fortement, j'avais plus qu'à signer. C'est un d'avoir casé. Tu as signé pour cette voiture, il s'est moqué de toi du début jusqu'à la fin, mais c'est à toi de dire non. Il y a toujours le libre arbitre de dire non, je sors, j'arrête. Top. Maintenant, on a commencé par Yehuda, c'est le premier chauffet. On termine par Dan, qui est le dernier chauffet, Shimshon. Comme on l'avait dit, le Midrash qui dit, comme pour le Mishkan, qui a été construit par Aholiab ben Hissamach le Maté Dan, et également Betzalel ben Ori ben Hor le Maté Yehuda. Pour dire que on a besoin des 12 Shevatim pour construire tout Am Israël, pour construire un Mishkan. D'ailleurs, le Sefer Shevatim va terminer par Shevet Dan. Comment ? Pesel Micha. Il y a un caillou dans la chaussure qui va nous poursuivre depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à maintenant. Pesel Micha. Une idolâtrie qui vraisemblablement nous a suivis, même quand on était dans Kriat Yamsouf, si on peut s'imaginer une chose pareille, depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à maintenant. Ça, je vous ai dit, comme un caillou dans la chaussure. On est parti, on est sorti d'Égypte, on est passé dans la mer Rouge, on est arrivé en Eretz Israël, on persiste. Et on a continué à il y avait Pesel Micha. Qui c'est qui l'a fait ? Shevet Dan. Anan Polatto. Le Hanan, il a vomi, il a repoussé, il a mis en retrait Shevet Dan. Pourquoi ? Parce qu'il avait avec eux des réjouissances qui étaient pas pour toute la joie de Am Israël, comme Avodah Zarah. Il faudra comprendre, c'est comme ça qu'on explique la juxtaposition. Shalom Aleichem Baruch Haba. C'est comme ça qu'on explique la juxtaposition des parachutes entre Shevet Dan, ce Pesel Micha, et justement l'épisode de Shimshon. Très bien. Donc on a expliqué depuis Yehuda jusqu'à Shimshon, et tout ça fait les Korva et la Melacha, la Asotota, Ashrat Shechina. On en vient maintenant à Shimshon, Goufa de Ovda Echiava, en disant que Shimshon, on revient encore sur le passage dans Shmuel qui dit Vaishla Hashem et Yeruba'al, Vet Bedan, Vet Yiftah, Vet Shemuel. Shmuel, quand il fait l'historique des dirigeants pour rappeler à Am Israël quel a été le cheminement pour arriver jusqu'à Shaoul, il raconte à Akadosh Baruch Hu envoyé Yeruba'al, Gidon, Bedan, Shimshon, Vet Yiftah et Yiftah. Vet Shemuel, Shemuel qui va établir David et Shaoul. Le summum de tous les shoftim, c'est qui d'ailleurs, chronologiquement si ça arrive, c'est Shimshon. Pourquoi ? C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Comme
image la plus grande qu'on peut donner, quand il y a un grand soleil, il y a des très grandes marques d'ombre. Plus la lumière est grande, plus l'ombre aussi grandit. Les otzmot de Shimshon sont extraordinaires. Les travers qui vont apparaître ne sortent pas moins de l'ordinaire que les forces extraordinaires qu'avait Shimshon. C'était l'explication de l'image. Ma az me'ari ou ma matok mikdevash. Qu'est-ce qui est plus fort que le lion? Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? On l'avait expliqué par là. Ça, j'en viens maintenant. On arrive au vif du sujet. Shimshon va aller voir des goyotes. Shimshon va aller chercher une femme qu'on ne connaît pas son nom, dont son nom n'est pas mentionné, une femme de Timnat. Au début, il va aller la voir, ça ne va pas se faire. Au bout d'un an, il va repartir, ça va se faire. Mais elle va le trahir en donnant la solution de son énigme, qui était Me'az yatzama achal, Me'aochel yatzama achal ou Me'az yatzama tok. Et finalement, elle va le renier. Un an après, il va revenir la voir. Ça, on ne l'avait pas étudié. Et il va lui amener un cadeau, un petit guédi, un petit chevreau, une petite brebis, en guise de réconciliation pour sa femme qu'il avait trahie. C'est sympa comme bouquet de fleurs. Pardon? C'est sympa comme bouquet de fleurs. Vous avez un bouquet de fleurs, la petite chef de M. Seguin. Il lui a amené un... Alors, Lev Aaron explique, blague à part, que c'était en fait l'image, on a dit qu'il a tué un lion à main nue, comme ce qu'on aurait tué Keshassa à Gedi, comme il avait étranglé un chevreau. Et elle l'a trahi dans ça. Elle a dit non, mais parce que c'était ça en fait, le cœur de son énigme, c'était justement ce qu'il avait vu. Un an après, il avait vu le miel qui coulait dans le cadavre de ce lion, et il avait dit ce qu'il avait dit. Et lui, Shimshon, pendant un an, il est resté passif. C'est dit, je ne comprends pas. Kadosh Baruch Hu, je sais qu'il met Hachem, toi, Naou, mais Hachem. Kadosh Baruch Hu, il me pousse pour aller voir les Pélishtim. Il me pousse pour essayer de défier l'autorité des Pélishtim sur nous, sous laquelle on croule. Je sais que je vais sortir la Yeshua par les Pélishtim. J'essaye par la femme de Timnat, sens interdit, impasse, sans issue. Il arrête, il repart. Un an après, il repart. Il se dit, mais j'ai attendu un an, j'ai vu que Kadosh Baruch Hu, il m'a rien fait. Bah, il est Koufat Ayamim. Il repart, il se dit, peut-être qu'encore ça va recommencer. Il voit qu'il n'y a rien qui se fait. À ce moment-là, les Pélishtim, je vous saute un épisode, parce que comme on n'a pas les livres pour pouvoir lire, je vais vous le lire, je vais vous le dire à l'oral. Il va repartir. Et il lui dit, le père de la chère madame qu'il avait pris pour femme, il dit, non, écoute, pas à peine de te déranger, tu peux repartir de là où tu viens chercher Shimshon. La femme que tu étais parti voir au début, elle est partie, je l'ai donné les Re'ehu, je l'ai donné à quelqu'un d'autre, tu peux partir. Quand il a entendu ça, Shimshon, il a tué sur le coup les parents et la personne chez qui la femme est partie. Et en guise de cadeau, il a pris des sho'alim, ketanim, habbelim keramim, il a pris des petits renards, desquels il a attaché les queues, zannav el zannav, il a mis là-bas des lapidim, des torches de feu, et il a mis le feu chez les Pélishtim, et il a fait là-bas un désastre, il en a tué une multitude. Sur ce, les Pélishtim. Tout dans la finesse. Shimshon. Les Pélishtim, ils ont dit scandale. Oui, il a pris des renards, il leur a attaché des trucs comme ça a foutu le feu un peu partout. Exactement. Et le Lev Aaron, je vous le dis en amour, ouais. Le Lev Aaron dit pourquoi il a pris des renards. Pourquoi il a pris des renards? Parce que le renard, pour vertu ou travers, comme vous voudrez, en tout cas pour trait de caractère, on dit un renard, il est rusé. Voilà. Il revient en arrière, il revient sur ses pas. C'est un renard. Quand tu dis que c'est un renard, c'est Yjdorshim Ligna, Yjdorshim Lishbah. Un renard, c'est chacun comprend ce que ça veut dire, c'est un renard.
Vous m'avez trompé, dit Shimshon au Pélishtim. Vous m'avez donné d'abord une femme, après vous m'avez dit non. Une fois que je l'ai prise, vous l'avez convaincu de me trahir. Et une fois que je reviens maintenant, au bout d'un an, vous l'avez attribué à quelqu'un d'autre. Il a utilisé des renards pour dire Ka'asher asuli ken asiti lahem. J'aurais rendu leur monnaie de la messe. Les Pélishtim sont venus. Ils ont dit, ils sont partis voir Bnei Yehuda. Ils ont dit attendez, ça c'est très important. On n'a pas encore étudié ça. Je vous dis à l'oral. Ils ont vu partir voir les Pélishtim et Bnei Yehuda, ils lui ont dit livrez-nous Shimshon. On a entendu que c'est lui qui a fait ce désastre. Livrez-le nous. Rendez-le. Sinon, on vous tue. Qui dit à qui? Les Pélishtim. Au Bnei Yehuda. Au Bnei Yehuda. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Bnei Yehuda? Pas de problème. Je vais vous lire tout de suite les psukim. Perek Tetvav, pardon. Je vais vous lire aussi les psukim avec le renard. Vaï, Perek Tetvav, pasuk Aleph. Vaï miyamim bimek etzir hitim ve'ivkot Shimshon et tishto bigdi izim ve'oma avo alishti hadra lo etanu avo avia la voix. J'ai donné à quelqu'un d'autre. Si tu veux, je te donne sa petite sœur. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Il a fait un incendie terrible. C'est Shimshon, le Hatan de monsieur Timnat, qui est pardon, lui il a brûlé. Les Pélishtim ont brûlé. Ils ont brûlé et Avia Baesh. Les Pélishtim, ils ont regardé. Si Shimshon il fait dans la finesse, alors les Pélishtim, ils l'ont brûlé vivant. Il les a tués. Pourquoi vous commencez? On était en pacte de non-agression. Pourquoi vous voulez commencer maintenant à vous attaquer à nous, les Pélishtim? Qu'est-ce qui se passe? Comme c'est la guerre froide. La guerre froide, c'est bien pour tout le monde. Je te connais pas, tu me connais pas. On reste comme ça en pacte de non-agression. 3000 personnes sont descendues. Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est Bnei Yehuda qui vont voir Shimshon. Ouais. Pour attraper Shimshon. On est venu pour te livrer. Question. On a le droit de faire ça? Si les goïms demandent une personne parmi toute une ville, sinon ils tuent tout le monde, est-ce qu'on a le droit de livrer une personne? Sachez que c'est un Yerushalmi Mefourash et c'est un Rama dans Siman Kuf Nun Zayin qui dit interdit. Il y a, dans Sefer Shmuel, il y a un marassé comme ça avec Shevar ben Bichri. On dit seulement si c'est un renégat comme Shevar ben Bichri, seulement si c'est quelqu'un qui est Hayav Mita comme Shevar ben Bichri, c'est un épisode qu'on étudiera, alors on peut le livrer. Sinon, de quel droit tu le livres? Qui t'a dit que son sang est moins rouge que le tien? Interdit de livrer qui que ce soit. D'où la complication des accords entre les États pour livrer tel brigand juif ou pas juif. Bevadaï. Son sang, il n'est pas plus rouge que le mien, mais il est moins rouge que 3000 autres sangs. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est rouge. Orange. C'est vrai, mais on sait que dans les halachot, ça c'est non, voilà, exactement. Ça c'est la réflexion qui est humaine. La halachot de la Torah, c'est quelque chose qui est vrai, ce que tu dis, ta remarque elle est juste. Mais selon la halacha, il faut expliquer. Comme c'est pas cette souga qu'on étudie, c'est la souga qu'on étudie dans Shevar ben Bichri. Ici, c'est que voilà, c'est une couchia qu'on ramène de là-bas. Mais on voit que les Bnei Yehuda, ce que je vais vous dire ici, c'est moins le Diouni Khati, c'est Bnei Yehuda, ils étaient halashim. Ils n'ont pas dit non, on livre personne. Ils ont dit non, on va le livrer. Regardez ce qu'ils ont dit Bnei Yehuda. On est en galoute, baisse la tête, tais-toi, tu nous fais des problèmes. Au lieu de baisser la tête, tu nous causes des problèmes. Regardez comment Shimshon était tout seul. Même ses parents, il leur avait rien dit. Il est tout seul, même Bnei Israël ne le comprennent pas. Regardez comment la Yeshua de Shimshon, elle est du début jusqu'à la fin menée par une seule et unique personne. Ça nous rappelle
un autre épisode peu connu du temps de Hizkiyahu Amelech et Shevna. Rav Shakeh, qui était le ministre des armées de Sanherib, s'adresse à Hizkiyahu et lui dit écoute, on a fait le siège de Yerushalayim, rendez-vous, sinon on vous tue. Il y avait là-bas un Talmid Chacham qui était encore plus grand que Hizkiyahu au niveau de son Talmid Chacham. Il a dit à Hizkiyahu écoute, tout est perdu. Viens, on se rend. Viens, on fait la paix. Viens, on baisse la tête. Et c'est tout. Pourquoi tu veux commencer à vouloir te bagarrer tout le temps? Il faut savoir, il faut être réaliste, il faut que tu sois réaliste, il faut être terre à terre, il faut être pragmatique, arrête d'être un rêveur. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne connaît pas cet épisode parce que c'est la Gemara qui le ramène. Shevna a décidé de sortir de Yerushalayim pour parlementer avec Rav Shakeh. Il a ramassé avec lui des milliers de personnes qui devaient le suivre. Il est sorti le premier. Une fois qu'il est sorti, ils ont fermé la porte et ils l'ont laissé sortir tout seul. Ce qui s'est passé, c'est que Kadosh Baruch Hu a envoyé Shaya chez Hizkiyahu pour lui dire demain, cette nuit-là, je vais faire un S. À la place, Hizkiyahu dit pas question. On laissera pour rien au monde le Beth Amikdash. On laissera pour rien au monde la Kedusha d'Yerushalayim. Les règles de la Kadosh Baruch Hu pour la guerre, ce ne sont pas des règles qui sont quantitatives, mais c'est des règles qualitatives. C'est-à-dire, notre cause est juste, notre cause est noble, et elle prend le dessus sur tous les Rav Shakeh et Sanherib. Qu'est-ce qui s'est passé? La fin, on la connaît. La nuit de Leil HaSeder, 185 000 personnes ont été tuées par, la Gemara raconte, Shirat HaMalachim. Ils ont été Neshama Nisrefet, Begouf Kayam. Les 185 000 personnes sont mortes sur le coup. Il n'y avait que 5 survivants. Sanherib, 2 enfants à lui, qui vont ensuite le tuer. Nebuzaradan et Nebuchadnezzar. C'est-à-dire qu'il y avait 5 survivants. Ça nous a fait une histoire, la suite. Alcool Panim, qu'est-ce que. Non. Ils ont gardé le meilleur. Ils ont 175 000. La réponse, elle est. En un mot, je peux te la donner, mais on peut la développer en 5 ou 6 cours. C'est que parfois, le roi fait échouer, mais le peuple n'y est pas. La seule manière de pouvoir élever le peuple, ça c'est la fin, c'est en fin de course, on met la Chimbet, c'est une refonte. C'est quoi cette refonte? La refonte, c'est Kalout. Tu peux maintenant, c'est comme si quelqu'un, Hazve Shalom, il est malade, on lui a fait une ashtala, on lui a fait une greffe, le corps n'est pas là. D'accord, on a mis maintenant un cœur d'un jeune enfant de 15 ans. Donc il a un cœur qui va, mais lui il a 95 ans. Le corps n'y est pas. La seule possibilité de refaire, c'est de changer le corps. Mais le corps, on n'a pas encore trouvé de changer le corps entièrement. Am Israël, quand il est en fin de course, après toutes les années de Avodah Zarah et toutes les malchés Israël et le peuple là où il est, on n'a plus d'envie d'aller au Beth Amikdash, la seule manière de pouvoir réparer, guérir, c'est quoi? Disperser tout le monde. On ne peut pas, il faut changer le Tinok. C'est quoi changer le Tinok? On ne peut pas le changer. Am Israël, il est unique. Alors il faut les disperser, qu'ils passent une thérapie, pour après revenir et reconstruire le troisième Beth Amikdash. Parfois on arrive à des fautes qui sont tellement graves qu'elles sont maintenant dans les os. On ne peut pas changer les os. Les os, ça c'est quelque chose qui est unique. On revient. Hizkiyahu et Shevna, ils avaient une mahloukat. Hizkiyahu, lui, il était rêveur et Shevna était pragmatique. Qui avait raison? Hizkiyahu. C'est l'histoire qu'il a prouvée. Bnei Yehuda, ils ont dit à Shimshon, c'est un peu comme ce qui arrive. Chaque génération s'approche bientôt du Yom Ha'atzmaut. Quand Ben Gurion a décidé de déclarer l'indépendance de l'État d'Israël, peu importe, c'est bien ou c'est pas bien Yom Ha'atzmaut, on ne rentre pas dans ces considérations. C'était de la folie. C'était une folie. Folie milachon fou. Il était fou. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était totalement inconsidéré. C'était de l'autosuicide. Tout le monde lui a dit d'ailleurs, tout le monde s'est bien occupé de lui dire, écoute, surtout ne fais pas ça. Les Américains ont appelé, tout le monde l'a appelé pour dire, écoute, Biladenu. Mais il a eu un brin de folie qui a en fait
Akadosh Baruch Hu, Am Israël, pendant les 2000 ans de galoute qui l'ont poussé, qui étaient derrière lui pour faire cette déclaration. Et c'est cette folie qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, 70 ans après. Donc, c'est ce qui est Rabbim be'ad me'atim ou sha'im be'ad tzaddikim. La noblesse de la cause, c'est elle qui prime. Bnei Yehuda, ils ont dit non, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Il faut baisser la tête devant les Pélishtim. Regarde, finalement, ils ne sont pas si méchants. On arrive à vivre chez eux, on met talit toute filine, Nerot Shabbat Kodesh, on fait ce qu'on fait en galoute. On est en Eretz Israël, mais sous la tutelle pas des gens qui ne sont pas si méchants. C'est ce qu'il disait Bnei Yehuda. Shimshon n'a dit pas question. Vous êtes fous? Personne ne comprenait Shimshon. Même Bnei Israël ne comprenait pas jusqu'où on est arrivé. Shimshon va réussir à allumer une allumette. Vous dites d'accord, je me rends, mais à condition que vous me juriez que vous ne me tuerez pas. C'est la seule chose qu'il a réussi à leur soutirer. D'accord, livrez-moi, mais vous ne me touchez pas. D'accord, on ne te tuera pas, mais on te livrera. Donc ils sont arrivés, les Pélishtim vont l'attraper, qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une mâchoire d'âne qui était fraîche. Il explique les varon fraîche, c'est pour le hidouche que quand elle est fraîche, donc elle est encore un peu molle. C'est pas, t'as pas que des os quand c'est encore quelque chose qui était. Si c'est des os, c'est comme si tu prends une pierre que tu jettes, c'est un coup de canon. C'est vrai que les hamor teria, c'est encore quelque chose qui était la chair fraîche. Qu'est-ce qu'il a fait? 1000 personnes sur le coup. Hamor. Bilhiya hamor hamurataim, bilhiya hamor iketi elefish. Dans les photocopies que je vous ai photocopiées la fois précédente que nous n'avons pas, il y a un pirkei de Rabbi Eliezer extraordinaire qui dit que tous les éléments de la Akedat Yitzhak ont été gardés tout au long de l'histoire. On dit qu'une partie du bélier, ça va être la ceinture des lions, Navi et Atil Lavo. Le chauffard, les cornes, c'est le chauffard Shel Mashiach. Chaque chose. Et du hamor de Avraham Avinu. Il reste quelque chose? Il dit Pirkei de Rabbi Eliezer Rav Chaim Kanevski, je vous ai ramené, j'ai photocopié, il y a un sefer du Rav Chaim Kanevski qui s'appelle les Mirsei Atik. Le Mirsei Atik, ça fait référence à une Gemara dans Psahim qui dit qu'il y a des choses qui sont cachées dans la Torah qu'on dévoile. Rav Chaim Kanevski a écrit un livre extraordinaire. À chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Ish Ehad ou Hamor Ehad, quelque chose sans identité, il puise des midrashim, quelle est la vraie identité de la personne. Voilà, la nature du livre, c'est à chaque fois qu'il y a un monsieur lambda, on lui nomme nom, prénom, âge, profession. Avec le makor, et parfois il ramène 3 identités. Psahim, midrash, midrash agadol, autre chose. Il ramène. Voilà. Du Rav Chaim Kanevski, on a la chance d'être dans le même monde où le Rav Chaim Kanevski se trouve. D'ailleurs, on n'est même pas loin géographiquement de sa kedusha et c'est Dirat Torah. Il ramène ici ce pirkei de Rabbi Eliezer qui dit Hu hamoro shel Avraham Avinu. Ça veut dire quoi? Sans rentrer dans les détails, c'est dommage, j'aurais tellement aimé qu'on lise le pirkei de Rabbi Eliezer, mais je vous donne que le Médar. Ça veut dire que Shimshon, il vient au nom de quoi? Shimshon, c'est-à-dire quoi? C'est émouvant, d'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière le fait qu'on arrive à trouver l'âne de Avraham Avinu? La réponse, Shimshon, quand il vient au nom d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'où il a cette force de se mesurer contre 3000 personnes de Bnei Yehuda? Imaginez-vous quelqu'un, il a une cause, son peuple entier est contre lui, et lui, il persiste et il signe. Qu'est-ce qui l'éveille? Quel est le feu qui brûle en lui? Quel est le feu qui n'arrête pas de l'enflammer pour continuer à aller envers et contre tout?
Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Lui, il vient de la Messirut Nefesh de Yitzhak Avinu. La Messirut Nefesh de Yitzhak Avinu est gravée au fond de chacun de Am Israël. Elle brûle plus que jamais chez Shimshon. Vous parlez de la force surnaturelle de Shimshon. La force surnaturelle de Shimshon, elle découle d'où? De la Messirut Nefesh de Yitzhak Avinu. Du Hamor de Avraham Avinu. Oui. Toute l'histoire de Shimshon. J'arrive pas à voir quel est son but dans la vie, à part des gens qui Non, non, mais sérieusement. Là, il se fait que se défendre contre des gens qui veulent le truc. Là, avec la femme, écoute, les parents. J'ai eu pitié de vous. Qui est de sauver l'homme Israël. J'ai eu pitié de vous. Il veut supprimer la suprématie des Palestiniens. Je comprends pas. Il veut détruire la suprématie des Palestiniens. Il veut détruire la suprématie des Palestiniens. Non, là, c'est les Bnei Yehuda qui veulent le vendre. Mais là, tu t'es péché, là. Oui, tu t'es péché, tu peux aller, une seconde. J'ai eu pitié de vous. On aurait pu faire un shiur entier que Hazara, de répéter tout ce qu'on a dit dans les shiurim précédents. Moi, j'ai aucun problème. Alors, je faisais Hebrouta, on faisait 2h30 Hazara, une demi-heure en avancée. À chaque fois, on faisait Hazara pendant 2h30 de ce qu'on faisait précédemment. Mais parfois, c'est pas tout le monde. Le gars de Vilna, comment il choisissait ses Hebroutot? Il faisait Hazara. Jusqu'au moment où la Hebrouta dit Kama Efshar. Pas pour moi. Avat Torah Yokedet, maintenant c'est plus enfant qui étudie Masechet Yevamot avec quelqu'un. Ils ont fait 60 fois Hazara. Pour 60 fois, du coup, je vais étudier encore d'autres choses. Ya'atkan, Shalom, Vélo, Litrot, Kanirayam. Hazara, Avat Torah Yokedet. On continue, on fait Hazara. Donc, j'ai eu pitié de vous parce que je ne sais pas qui j'ai devant vous, mais devant moi. Mais on a étudié dans les fois précédentes que c'est le premier, ou même l'avant-premier shiur sur Shimshon, quand on a parlé de la nivoua d'Yaakov Avinu. Yehida Nahash Aleder Shefifon Aleora, qui s'est terminé par les Shuatra Kiviti Hashem. Shimshon est comparé au serpent. J'avais ramené une pisca du Rav Kook au nom du Hari qui disait que Nahash Gematria Mashiach. Et que de même qu'il y a un Nahash des Toum'a, c'est que le Nahash, quand on parle du Nahash, c'est la Toum'a, c'est le Het. Il y a Nahash d'Ikdusha. Nahash d'Ikdusha, oui, Shimshon. Quoi? Oui, passe par les Goyot. On passe par Hazve Shalom Gilouy Arayot. On passe par la force, l'intensité du corps, et on devient Ani Verochev al-Hamor, Moshe Vayarkivem al-Hamor. On prend le Homer et on le surpasse, on le transcende. C'est ce qu'on a expliqué dans le shiur précédent, c'était pas dans l'avant-premier, c'était dans le deuxième. Et qu'est-ce qu'il veut dire Shimshon quand il dit il a étranglé un lion, ou quand il prend la mâchoire d'un âne? On a dit qu'il y a deux manières de pouvoir se mesurer à quelqu'un. On va faire la bagarre, un bras de fer. À ce moment-là, que le meilleur gagne. Soit, comme un berger avec son troupeau. Il arrive à diriger tout le monde d'une main de maître sans lever la voix, sans même donner un coup, ni quoi que ce soit. Il arrive à sublimer tout son troupeau. Comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, il dirige 100 musiciens. Comment? Pas en se mesurant contre eux, en les surpassant, en les transcendant. Shimshon avec Roi Hashem Asher Alav, c'était le shiur précédent avec le Rambam dans Moreh Nevuchim. Vatitzlah Alav Roi Hashem. Il a réussi à faire Umora Achem Behittechem Yihi Al Kol Hayat Haaretz Al Kol Araf Hashamayim. La tsura qu'il a, elle lui permet de transcender tout ce qui est devant lui. C'est vrai pour le Hamor, c'est vrai pour le Arié, c'est vrai même, ça va être vrai, c'est censé être vrai, même ensuite pour le dirigeant envers le peuple. C'est comme ça que le Maharal explique pourquoi Moshe il était berger, pourquoi David était berger. Cette tsura, cette possibilité d'être quelqu'un comme... C'est comme un gant à la main. Un gant à la main, hein, il habille la main. Il ne se dispute pas avec la main. La tsura, elle vient embrasser tout le peuple. Comme on dit que le Moshe Rabbeinu ou le Mashiach Ani Verochev al-Hamor, il va
c'est quoi, quel est le symbole de l'âne? Le symbole de l'âne, c'est toute la homriout, tous les glouï arayot, toutes les forces du corps. On va réussir à, de là-bas, s'élever et les transcender. Qu'est-ce qu'il fait, Shimshon? C'est quoi? C'est primaire? Non, c'est voulu. Nahash. Nahash al-Ederech. Il est comparé par Yaakov au Nahash, et il est enfin comparé par Moshe à un lion. On commence par le Nahash, on termine par le lion. Le lion, par qui Yehuda est comparé au lion. Donc la démarche de Shimshon, elle est claire. La démarche de Shimshon, on a expliqué aussi cette démarche que c'est pour ça qu'on avait expliqué qu'il était nazir. Parce qu'il avait un trop-plein, on a eu besoin de le... Et c'est le dernier virage. Comment il va tomber? Delilah de Nahal Sorek. Comment elle va... Quel est le secret qu'elle va dire au Pélishtim? Il dit non, ma force, si vous me mettez des menottes de 7 cordes qui sont fraîches, ou alors avec, si vous attachez mes cheveux au métier à tisser, ou alors si trois mauvaises réponses leur a donné Shimshon à Delilah. Delilah dit: tu te moques de moi, je suis devenu la risée de mon peuple, tu as fait de moi j'ai honte, je t'en prie, dis-moi. Shimshon lui a dit: écoute, ma force c'est que je suis nazir. Bono shel olam, c'est l'inverse. Non, il a donné la vraie raison. Toute la possibilité pour moi de continuer d'être Shimshon, qui est Moshi'am shel Israël, c'est d'être nazir avec toutes ces otzmot gufaniot extraordinaires. C'est ça ce qui me donne ma force. Nazir Hashem, Mora lo ya'ale al rosho, Yain lo ishte, c'est ça ma force. Dès qu'il lui a dit la force, on dit, dès qu'il a coupé les cheveux, il est tombé. C'est pas comme ceux qui ont pu voir le film, je crois que je ne l'ai pas vu. Quand on a coupé les cheveux, comme si c'était les chevaliers du zodiaque, comme Mavdid Ben Kodesh Nehol. Ils n'ont plus leur armure, alors ils ne peuvent plus gagner. Non, le secret de la Néziroute, c'était son secret de pouvoir préserver cette force avec un équilibre extraordinaire. Si on lui a enlevé cet équilibre, cette force n'a plus d'être. Ça devient, comme ce que tu dis, une force sauvage. Il n'y a plus de force. Il n'y a plus de raison qu'on lui donne cette force. Cet équilibre qu'il avait entre la Néziroute et ses Otzmot, c'est ça. Et finalement, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ses cheveux vont repousser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va avoir l'occasion de recommencer, de pratiquer sa Néziroute. Et on dit il y avait un grand mariage. Il va attraper les 2 amoudim, les 2 poteaux, il va les tirer, il va tuer. Le pasouk va témoigner. Plus son corps qu'il a tué de son vivant, il a tué de sa mort. C'est notre reader. Et c'est à ce moment-là que Shimshon va dire: rappelle-toi des 20 ans où j'ai jugé Am Israël, où j'ai été fidèle à mon peuple. Il ne faut pas oublier, Shimshon était chauffette 20 ans. Il a préservé la prospérité de Am Israël pendant 20 ans. Et le fait, dit le Léva Aaron, le fait que sa force ne l'a pas quitté jusqu'à sa mort, nous prouve qu'il n'a jamais perdu son intégrité jusqu'à son dernier jour. Et les femmes, comme a dit le Rambam, chose qu'on n'a pas, que c'était la deuxième feuille que j'avais photocopiée qu'on n'a pas. Al Tahshov, que les femmes qu'il a pris Shimshon étaient goyot. Non, il les a converties. Elles étaient juives. Qui met Hashem ou il l'a fait dans les règles de l'art. On lui a reproché certaines choses dans la conversion de ces femmes-là. Mais elles étaient juives. C'était le chemin qu'ils devaient emprunter pour pouvoir réussir à surpasser le joug des Pélishtim, pour réussir à engendrer une Yeshua Trakiviti Hashem, avoir une Yeshua. Il n'a pas réussi. Juste une question, parce que moi j'ai pas compris. Elle sort d'où là? Alors, c'est quoi son objectif? C'est quoi d'où elle... Hazak Baruch. Après avoir eu justement cet épisode du jet
de la mâchoire de l'âne. Le pasouk témoigne, c'est le dernier pasouk du Pérec Tetzvav. Il a dirigé, il a donné la prospérité à Israël pendant 20 ans. Après, Shimshon Azzata. Il est parti à Azza. Azza, c'est une ville, c'est comme si je te dis le QG des Pélishtim. Paris, mais non, Paris pour la France. Non, Paris pour la France, ou Londres pour l'Angleterre, ou New York pour les États-Unis, c'est le QG. C'est le bastion de cette Ma'atzama, cette force qui est les Pélishtim. Donc il va à Azza, ça veut dire quoi? C'est comme si je te dis, on est rentré dans la Kasbah. On est parti là. Les soldats sont rentrés là-bas dans la Moukata. Ils sont rentrés là-bas pour s'attaquer. Les Otsi Bil'om, ils pivent pour lui tirer le venin de sa bouche. Il est parti là, des Shimshon, qu'il a, comme si je monte en 5e vitesse là. Après avoir fait jusqu'à présent à Timnat, c'était du sympathique. Après, il est parti à Ain Aitam, c'était aussi du sympathique. Là, il a dit, ça y est, je vais rentrer, comme ce qu'il a fait notre Meragel à Ahuv, à Kadosh, Eli Cohen. Il est arrivé presque président, premier ministre, un espion qui devient premier ministre. Shimshon, il dit, je vais aller à Azza. Je vais continuer dans ma démarche de vouloir sauver Am Israël. Je vais continuer. Comment? En passant par les femmes, en passant par les Nashim Nochriot. Je vais réussir peut-être à allumer encore une allumette, d'élever pas seulement Am Israël, ce que j'ai réussi à faire un peu en petite échelle avec Bnei Yehuda, mais même peut-être élever les Pélishtim qui s'opposent toujours à Am Israël au niveau de la Malchut. Je vais peut-être réussir à faire quelque chose là-bas. C'est ça ce qui est parti faire là-bas. Et là-bas, il a rencontré Delilah. Delilah, c'était pas Stam une femme. Le passouk nous témoigne, Ishazona. Parti voir Ishazona et Azadim, même Bashimshon Henna. C'est la même, c'est pas une autre? Non, d'abord, Emet, Tahiti. D'abord Ishazona, après Vayahalechan Vayabisha ben Ahazor et Ushma Delilah. Emet, Ani Tahiti. Tatsodek. Ici, on ne connaît pas l'identité justement de cette Ishazona. Donc avec Kedaï, Shani avait été assez ferrazé, mais j'ai pas mes livres sur moi. Donc ils disent que Pundekita, c'est pas une chazona, c'est peut-être une aubergiste. Car au car, que ce soit une aubergiste ou autre, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que Shimshon continue dans sa démarche de le Mashiach, il passe par les chemins les plus sinueux. C'est Nahash Dikdusha. Donc c'est sa démarche maintenant d'aller à Azza. Quand il va à Vayevasha ben Ahazor, je m'en dis là, Ve'alou Ela Sarne Peshem, voilà, Pati Oto. Il continue, il essaye de rentrer encore plus profondément et de s'immiscer encore plus parmi les Pélishtim pour pouvoir sauver Am Israël, pour pouvoir essayer de créer quelque chose de nouveau. Les Pélishtim qu'on avait présentés comme les plus grands opposants de Malchut Israël. Et dans ce contexte-là, il va pas réussir. Il va comprendre que son cavalier seul, qui faisait depuis le début, il va devenir maintenant tout seul vraiment. Et ça va tomber. C'est quelque chose qui est symptomatique de tout ce qui se passe chez Am Israël. Quand Moshe Rabbeinu il est tout seul, si le peuple ne le suit pas, il peut être Moshe Rabbeinu, ça ne va pas suivre. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans l'histoire qui ont adopté ce genre de stratégie d'aller vouloir passer par ces chemins comme ça, comme des sinueux de genre? Il n'y en a pas beaucoup, enfin c'est pas des choses qu'on... Il y a Féméode, la Higuerette du Rav Kook qu'on avait lu il y a 2 shiurim, qui disait que la Gvoura de Shimshon, c'est la même Gvoura, la même bravoure, la même force, les mêmes intensités qui se réveillent Bador Aharon quand Am Israël revient sur sa terre. Elle n'est pas obligée de s'exprimer chez une personne, musclore. Non, ça peut se... C'est comme un diamant que tu casses qui explose en 1000, en 1000, en 10 000, en 100 000. Chez tous nos hayalim, chez toutes les personnes qui sont... C'est une bravoure qui habite à Am Israël. Qu'est-ce qui dit ça? Alors, on avait lu cette Higueret. Il ramène des Mekorot du Hari qui dit que Shimshon, cette Gvoura, qui tire sa propre Gvoura lui-même de Benayahu ben Yehoyada dans la Rouhaniyut, il y a Shimshon dans la Gashmiyut, ça revient. On a expliqué plusieurs fois que la situation qui existe au temps des Shoftim, c'est la même situation à laquelle nous nous trouvons maintenant.
sans roi, sans Beth Amikdash, avec une certaine souveraineté, et Am Israël qui est Yoshim Malad Matam. Donc on a les mêmes travers qui se réveillent, on a les mêmes faiblesses et les mêmes qualités aussi qui se réveillent. Et on a les mêmes problèmes qui sont avec qui? Pelishtim, avec qui? Avec Azza. Toutes ces villes-là, c'est les mêmes enjeux qui se réveillent. Les mêmes choses, c'est là-bas où on rentre, c'est là-bas où on se bagarre, c'est les mêmes hotspots. Et c'est ça notre pari. D'où l'importance capitale d'étudier Sefer Shoftim. L'importance capitale d'étudier Sefer Ruth qui était Bimei Shefot HaShoftim dans Shavuot qui arrive bientôt. Parce que justement, c'est les mêmes enjeux. Et on avait dit que le pitaron de tout ça, c'est quoi? C'est la Gvura. C'est l'Imut Zchut. C'est croire en Am Israël. La faute de Elimelech, c'était quoi? Dit non, ce peuple-là, il est pas bon, je m'en vais. J'ai un plat de bouche. Je vais aux États-Unis. Là-bas, c'est meilleur. Elimelech, foudroyé. Pas encore dit ça. Gdoladoraya, foudroyé. Et ses enfants, Yoash et Tiashom Minageoula, Visaraf, foudroyé aussi. Parce qu'au moment où Naomi, elle est venue, on a ramené Boaz. Pourquoi? Parce que l'autre Tzavasha'a, c'est Emun Bador. C'est l'Imut Zchut Alador. Pas seulement en théorie. En agissant avec cette Gvura, toutes ces choses-là, c'est ça ce qui arrive à recoller toutes les pièces du puzzle pour arriver ensuite à l'avènement d'un roi. Mais on n'a pas peur comme ce qu'il a dit Yaakov. C'est très long. Ensof. On n'a pas peur. On a de l'expérience. Si autant des Shoftim, c'est 380 ans, on sait les choses, c'est des Malachim. C'est des Malachim qui prennent du temps. C'est ce qui se passe avec Shimshon. Shimshon a terminé par Yishuat Rakiviti Hashem. Parce qu'il a jeté une pierre, il a jeté comme quelqu'un qui veut grimper. C'est pas un crochet. Ah oui, un harpon, il jette, et après on essaie de monter. On monte. Le peuple n'est pas forcément arrivé là-haut. Mais il a réussi à faire à mettre une cible qui est très haute, à laquelle on arrivera plus tard. C'est comme ça que le Sefer Shoftim se termine, parce que les derniers épisodes du Sefer Shoftim, on va voir une mahlouquette dans le Malbim et dans les Rishonim, qui disent que peut-être ces deux épisodes-là se sont passés Bichlal au début du temps des Shoftim. Ouais. Pilegesh Bagiv'a et Pesel Micha, c'était au début du temps des Shoftim, mais ça a été placé à la fin. On étudiera ça la prochaine fois. Be'ezrat Hashem, Ad Kan. Amen. Amen. Amen.